Chag Sameach, Madim Lesimcha. Je vais vous citer ce que Rav Yoshua Pinto a dit il y a 3 ans, pendant Sukkot, au sujet de l'honneur que l'on doit à la Torah. Un Dvar Torah exceptionnel. Regardez. Le Tanakh nous raconte que quand Moshe Rabbeinu est décédé, les Juifs sont entrés en Eretz Israël. Il y avait Yeshua à leur tête, ils ont conquis pendant 7 ans Eretz Israël. Avant que le temple soit construit, il s'est à peu près passé 400 et quelques années entre le moment où les Juifs sont rentrés en Eretz Israël et la construction du temple par Shlomo. Et donc les Juifs avaient toujours ce tabernacle qui était dans le désert, que Moshe Rabbeinu avait construit, avec à l'intérieur un endroit qu'on appelle le Kodash HaKodashim, le Saint des Saints, l'endroit dans lequel le Kohen Gadol rentrait qu'une fois par an, le jour du Kippour. Et dans cet endroit-là, il y avait le Aron HaKodesh, cette armoire en or et en bois, 3 coffres l'un dans l'autre, dans laquelle il y avait les tables de la loi, les secondes tables de la loi, avec 2 bâtons, et cette arche-là, quand les Juifs se déplaçaient, ils se déplaçaient. Quand les Juifs sont déplacés dans le désert, cette arche-là était portée par les Kohanim. Très bien. C'est ça à quoi servaient les bâtons. Très bien. Et donc, quand ils sont entrés en Eretz Israël, le tabernacle a été posé dans 3 endroits différents, à Shiloh, à Nov, un autre endroit, et donc, à chaque fois, plus que 100 ans. Et donc, il y avait ce Aron HaKodesh, là, qui était dans le tabernacle. David Ameler s'est dit, quand il a régné, il s'est dit, je vais au moins l'amener à Jérusalem, je vais lui faire un bel endroit en attendant que mon fils Shlomo construise le temple, mais moi, je vais pas la laisser comme ça à l'extérieur de Jérusalem, je vais l'amener dans Jérusalem. Je vous rappelle, c'est David Ameler qui a acheté l'endroit du Beth Amikdash. Et donc, il s'est dit, je vais l'amener à Jérusalem. Et donc, il a pris le Aron HaKodesh, cette armoire-là magnifique, sur laquelle il y avait 2 chérubins, il y avait dedans les tables de la loi. Il a fait déplacer de l'endroit où elle était. Il voulait l'amener à Jérusalem. Et donc, les Juifs étaient là. Ils étaient là sur le bord du chemin. Et ils assistaient à cet événement. Il y avait des bœufs qui tiraient le Aron HaKodesh qui était posé sur comme un chariot plat. Et seulement, en chemin, le Aron HaKodesh a glissé. Et il y avait un des Kohanim ou des Lévi'im qui était sur place. Il a mis sa main pour rattraper le Aron HaKodesh qui ne tombe pas. Akadosh Baruch Hu s'est fâché. La Torah soutient le monde entier. Même quand les Kohanim, tout à l'heure, je vous ai dit, les Kohanim portaient le Aron HaKodesh, c'est le Aron HaKodesh qui les portait. Quand ils ont traversé le Jourdain ils portaient les Kohanim comme ça. Il y avait 4 Kohanim, 1, 2, 3, 4. Chacun avait, vous savez, il y avait le coffre ici. Il y avait 2 bâtons de chaque côté. Et donc, il y avait 4 Kohanim qui portaient. Ils étaient au-dessus de l'eau. Ils ne marchaient pas. Ils n'ont pas mis les pieds dans l'eau quand ils ont traversé le Jourdain. Et donc, il a voulu éviter que le Aaron tombe. Hachem s'est fâché. Il dit, la Torah, c'est elle qui tient le monde entier. Et toi, tu crois que tu vas soutenir la Torah? Akadosh Baruch Hu, il a tué sur place ce Kohen-là qui a voulu éviter que le Aaron tombe. Il n'est pas tombé. Quand David Ameler a vu ça, il a été très, 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 très choqué. Il voulait faire de ça un événement magnifique. Je vais amener le Aron HaKodesh à Jérusalem. Je vais faire ça un grand kavod. Et voilà qu'il y a eu un mort sur place. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on arrête la procession ici. À côté de là, il y avait un monsieur qui s'appelait Oved. Il lui a dit, écoute, sois gentil, garde le Aron HaKodesh bien précieusement. On va le déplacer à Jérusalem un petit peu plus tard, mais il faut que je me remette de cette émotion-là. Il faut qu'on fasse très, très, très attention. Et la Torah nous raconte, la Gemara nous raconte que ce Oved-là, il avait 8 garçons, et le temps que le Aron HaKodesh était chez lui, il l'a mis dans un endroit très respectable. Il a mis dans un endroit vraiment, il a fait un grand kavod à Aron HaKodesh. Il a posé un endroit super, super respectable. Et voilà que ce Oved, qui a bien honoré le Aron HaKodesh, il est béni. Ces 8 belles filles accouchent chacune des sextuplés. 6 garçons à chaque fois. Et même sa femme a eu 6 garçons. Donc, il s'est retrouvé avec 48 petits-fils d'un coup, et encore 6 garçons à lui. David Ameler a entendu la bénédiction qu'il a eue, cet Oved-là.
ça l'a fait réfléchir. Il a dit, regarde, il a honoré le Aron HaKodesh. Il a bien gardé. Il a fait bien attention à Aron HaKodesh en attendant qu'on le reprenne. Mais, quel bracha énorme, il s'est même enrichi. Il est devenu richissime, cet homme-là, en quelques mois. En quelques mois qu'il a gardé le Aron HaKodesh. Il a eu 7 brachas dans les enfants. Et il est devenu richissime. Et mieux que ça, les Chachamim nous disent que ces calottes, elles accouchaient sans douleur. Des sextuplés, elles les accouchaient sans douleur. Et mieux que ça, il y a même un midrash qui dit qu'elles accouchaient en 2 semaines. Entre la conception et l'accouchement, il se passait 2 semaines. Donc, où est passée la malédiction qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Chava, tu accoucheras dans la douleur. Elles accouchaient facilement et d'une grande famille. Qu'est-ce que c'est cette bracha gigantesque? David Ameler s'est mis à réfléchir. Et voilà que David Ameler, quand il entend ça, il dit, je vais aller vite le rechercher chez Oved et je vais l'amener à Jérusalem. Et quand il le ramène à Jérusalem, cette fois il se met David Ameler, donc bien sûr avec une grande procession, avec du monde, mais il fait venir un orchestre géant, et il commence, David Ameler, le roi d'Israël, il se lève un peu comme ça les manches, et il se met à danser tout le chemin de chez Oved jusqu'à Jérusalem. Il danse, et les Juifs sur le chemin, bien sûr, ils tapent des mains, ils font un honneur, une fête, une joie, alors que le premier voyage, le premier déplacement, il n'y a pas eu une telle simcha, il n'y a pas eu une telle effusion de joie. Voilà que David Ameler, il se met à danser, chanter, l'orchestre, une joie incroyable. Et il amène le Aron HaKodesh à Jérusalem. Une de ses 18 épouses, Michal, la fille de Shaoul, Michal la tzadéket, Michal, nos Chachamim nous disent qu'elle mettait les tefilines. Il n'y a que les hommes qui mettent les tefilines. Elle mettait les tefilines, cette Michal, cette grande tzadéket. Voilà qu'elle attrape David et lui dit, quelle honte, j'ai eu honte de toi aujourd'hui. Tu as dansé comme un homme du peuple. C'est ça le roi d'Israël. Et David Ameler lui dit, je suis très content d'avoir dansé comme ça. Et la prochaine fois, je danserai encore plus en l'honneur de la Torah. Et je suis content déjà d'une chose, qu'Hachem il m'a choisi moi à la place de ton père. Et le verset continue, il nous dit que Michal n'a jamais eu d'enfant. Quel rapport avec cette discussion entre David et Michal? Et nos Chachamim nous disent, ça veut dire quoi, elle n'a jamais eu d'enfant? Elle est morte en couche. Elle a accouché, elle est morte. Elle n'a pas profité de son enfant, elle est morte en couche. Comme Binyamin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi elle meurt en couche? Parce qu'elle a dit ça à David. T'as dansé comme un homme du peuple. C'est pas digne pour un roi d'Israël de danser comme ça. Quel est le rapport? Regardez ce que le Rav Yehoshua Pinto a dit. C'est extraordinaire. Il a dit, pile il y a 3 ans, c'était pendant Sukkot. Il a dit que chaque juif, vous le savez, il a un tikkun particulier. Bien sûr, on est tous là pour faire les 613 mitzvot, mais chacun a quelque chose de particulier qu'il doit effectuer pour réparer ses gilgulim précédents. Et en plus de ça, il a aussi une mission, c'est-à-dire une mitzvah qu'il aime particulièrement, dans laquelle il excelle et qu'il fait à la perfection. Voir le Rambam dans Pirush HaMishnayot. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Ces mitzvot que l'on fait, elles sont toutes liées à la réparation de la faute d'Adam Arishon. Toutes. Regardez, par exemple, quand on fait le kiddush, c'est parce que, selon une certaine opinion, pourquoi les Chachamim ils ont dû faire le kiddush sur du vin? C'est les Chachamim qui ont décidé sur du vin. Pourquoi une bracha spéciale, le pain sur le motzi? Pourquoi l'herba kosot? Pourquoi la matzah? Parce que il y a une opinion qui dit que c'était le fruit défendu était du raisin qu'elle lui a pressé comme ça. Donc pour réparer, on fait une mitzvah avec du raisin. On fait une mitzvah avec le kiddush avec du vin. On fait l'herba kosot avec du vin. Il y en a qui disent non, c'était du blé. Alors on fait le pain, le bracha spécial sur le pain. On fait motzi, on fait la matzah, etc. Il y en a qui disent que c'était les deux. Il y en a qui disent que c'était les trocs. Il y a pas mal d'opinions. Excusez un peu de bruit. Quand une femme allume les bougies de Shabbat, pourquoi? C'est parce qu'elle a éteint la lumière du monde. La lumière du monde, c'est Adam Arishon. Ner, Hashem, Nishmat, Adam. Adam Alanam, l'âme d'Adam Arishon, c'était une lumière pour Akadosh Baruch Hu. Elle l'a éteinte, elle l'a tué, elle l'a fait fauter. Il est mort, au bout de 1000 ans, 930 ans, mais il est mort. Et donc, pareil, quand une femme, elle prélève la chala, c'est parce que Adam Arishon était appelé la chala du monde. Akadosh Baruch Hu, il a pris de la terre, il a fabriqué Adam Arishon. Et pourquoi une femme, elle va au mikvé? C'est quoi cette histoire de nida? C'est les klalotes de la femme. Une des klalotes de la femme, c'est d'avoir ce cycle menstruel. Et donc,
chacun à son niveau, il répare la faute d'Adam Arishon en permanence. Et on doit essayer chacun de chercher quelle est notre part là-dedans. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais le Harizal en parle. En tous les cas, voilà que David Ameller, il voit que chez ce Oved, la malédiction qu'Akadosh Baruch Hu, il a maudit Chava, il lui a dit Be'etzef, tel dit Banim, tu vas accoucher dans la difficulté. La malédiction de Chava, elle a disparu. Elles accouchent dans la facilité. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ce Oved pour mériter que la malédiction d'Adam, de Adam et de Chava disparaisse? Et voilà que la malédiction aussi d'Adam, elle a disparu. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, tu travailleras à la sueur de ton front. Il est devenu richissime ce Oved parce qu'il a honoré le Haran HaKodesh. Il a dit David Ameller, il a honoré la Torah. Hachem, il a enlevé les malédictions d'Adam Arishon. Donc, si on veut maintenant arranger la faute d'Adam Arishon, ça ne suffit pas de rechercher quel est notre tikkun, quelle est notre mitzvah particulière, faire les 613 mitzvot, tout ça c'est pour arranger la faute d'Adam Arishon. Il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose qui nous permet d'arranger la faute d'Adam Arishon, c'est honorer la Torah. Il a vu ce Oved comment il a honoré la Torah. Il a été quitte de la malédiction d'Adam et la malédiction de Chava. La malédiction d'Adam de travailler dans la difficulté, la malédiction de Chava d'accoucher dans la difficulté. Mais là, en voyant que ce Oved a réussi en quelque sorte à réparer la faute d'Adam Arishon. Comment? Il est devenu riche sans travailler à la sueur de son front. Sa femme, elle a accouché alors qu'Hachem, il a promis, tu accoucheras dans la difficulté. C'est une des malédictions de Chava. Voilà qui David Ameller s'est dit, en honorant la Torah, on arrive aussi à arranger la faute d'Adam Arishon. Et il y a un ascenseur, et il y a un escalier. L'escalier, c'est plus difficile. Il y a toutes les mitzvot qu'on fait en permanence. On lutte contre nos yetzer. On essaye de réparer chacun la faute d'Adam Arishon par l'intermédiaire de plein de mitzvot. Et il y a un ascenseur, quelque chose qui nous permet d'aller très très vite, c'est quoi? Honorer la Torah. Honorer la Torah, ça nous permet de réparer la faute d'Adam Arishon de façon express. Voyant cela, David s'est dit, moi aussi je veux honorer la Torah. C'est pour ça que dans le premier voyage, David Ameller n'a pas dansé comme ça pour faire venir le Haran HaKodesh de là où il se trouvait, du tabernacle jusqu'à Jérusalem. Mais dans le second voyage, quand il a pris de Oved jusqu'à Jérusalem, il s'est mis à danser, à faire en honneur à la Torah, un énorme orchestre, à danser comme ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, en honorant la Torah, j'arrive à réparer la faute d'Adam Arishon au même titre qu'en faisant les mitzvot, qu'en étudiant la Torah. Il faut que j'honore la Torah de façon extraordinaire. Maintenant, sa femme, elle a été étonnée. Elle lui dit comme ça, tu danses comme ça. Elle savait pas. Elle n'a pas compris quelle était la démarche de David Ameller. Et donc, la Torah nous dit quoi? Elle n'a pas eu d'enfant. Eh ben oui. Elle a pas compris. C'est lié avec la malédiction de Chava au moment de l'accouchement. Tu accoucheras avec difficulté. Tu as pas compris cette chose-là. Eh ben, la malédiction de Chava, elle va te frapper en plein. Et c'est ce qu'elle a eu, la pauvre Michal. Donc, on apprend de cette histoire-là que l'honneur de la Torah, ça nous permet de réparer la faute d'Adam Arishon au même titre que la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah. Et ça, c'est un grand yesod. Et c'est pour ça qu'il faut honorer la Torah, un énorme kavod tout le temps. Et il y a différentes façons d'honorer la Torah. Bien sûr, il faut embrasser le Sefer Torah. Il ne faut pas se contenter de faire comme ça avec la main. Il faut embrasser le Sefer Torah, dit le Harizal. Ceux qui embrassent la main comme ça, c'est pas comme il faut faire. Il y a 1000 façons d'honorer la Torah. On honore aussi les Talmidei Chachamim. Mais il y a 1000 façons, en posant pas un livre de Chol sur un livre de Torah, en attention avec ses téfilines. Il y a 1000 façons d'honorer la Torah. Toute la journée, par notre conduite, on honore la Torah. Regardez, même dans nos choix, on peut honorer la Torah. Regardez Rashi. Comment est né Rashi? Le père de Rashi était négociant en pierres précieuses. Et un jour, il investit tout son argent dans un magnifique diamant, énorme diamant. Et donc, il voulait le revendre et faire son métier, dégager des bénéfices en le revendant. Seulement, les rois l'ont entendu et ils ont voulu acheter ce diamant au père de Rashi pour le mettre sur une idole, dans un endroit d'idole. C'était en France. Très bien. Le père de Rashi a dit même pas en rêve, je vends pas je veux pas, ni je le vends, ni je veux votre argent, je veux rien. Ils ont augmenté le prix, je ne veux pas. Alors ils l'ont dit, on va te le prendre, de force tu vas venir nous le vendre. Il a envoyé le roi, il a envoyé des soldats, prendre le père de Rashi, il l'a amené par le fleuve, il l'a amené jusqu'à l'endroit où se trouvait le roi, pour le lui acheter pour une somme énorme. Qu'est-ce qu'il a fait le père de Rashi? Donc il avait son diamant, il a dit aux soldats qui le gardaient, qui l'ont amené de force pour le vendre. Il a dit, attendez, je vais voir mon diamant.
il s'approchait comme ça, et puis il a fait genre que le diamant lui glisse des mains, et qu'il tombe dans le fleuve. Et il a fait genre, oh mon diamant, oh là là, j'ai perdu toute ma richesse, catastrophe, etc. Et Hachem, il savait très bien, il a été prêt à perdre tout son argent pour pas que son diamant serve à l'idolâtrie. Akash Baruch Hu, il a dit, tu as fait ça pour moi, pour m'honorer, pour honorer la Torah. Je vais te donner un enfant qui va honorer la Torah, qui va illuminer le monde entier. On peut pas comprendre la Torah sans Rashi. Ni la Torah écrite, ni la Torah orale. C'est impossible. Rashi, c'est sûr que c'est écrit par Ruach HaKodesh. Même un homme qui se mettait à écrire n'importe quoi, il écrit n'importe quoi, des bêtises. S'il écrit toute sa vie, il n'arrivera pas à écrire tout ce que Rashi a écrit. Il a tout commenté, Rashi. C'est colossal, avec une sagesse, avec une profondeur. On ne comprend rien sans Rashi. On ne comprend rien sans Rashi. Et il a eu la force, Rashi, de faire une explication dans le Chumash qui est compréhensible par un enfant, on l'apprend petits-enfants de 6 ou 7 ans, comme un grand Mekoubal, il va trouver des secrets de Kabbalah dans Rashi. Ça, c'est quoi? C'est grâce à l'honneur de la Torah de son père. Donc, il faut honorer la Torah. On va danser, on va honorer la Torah, Bezrat Hashem, Hashmini Atzeret, Simchat Torah. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand on honore la Torah, c'est un ascenseur pour arranger la faute d'Adam Rishon. Il y a toutes les mitzvot, tous les efforts que l'on fait, c'est l'escalier, mais pour arranger la faute d'Adam Rishon encore plus vite, chacun à son niveau, c'est en honorant la Torah. Qu'Hachem vous bénisse. Moadim le simcha, Chag Sameach, qu'Hachem vous bénisse tous, Bezrat Hashem.